Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut mes chers élèves. Alors aujourd'hui, comme vous voyez au tableau, nous allons aborder la leçon de coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur dans un repère du plan. Vous voyez que j'ai mis une accolade parce que certains de vous m'ont signalé qu'ils ont titré la leçon coordonnée d'un point et d'autres l'ont titré coordonnée d'un vecteur. Et le contenu de la leçon, ce sont les mêmes propriétés et les mêmes définitions. Donc j'ai gardé les deux titres. Mais premièrement, nous sommes obligés de rappeler quelques notions sur l'axe gradué que vous avez étudié précédemment, je crois, la première année ou la deuxième année, parce que cette notion nous servira pour comprendre la notion de coordonnée d'un point sur un plan. Maintenant, je vais rappeler les notions sur l'axe gradué, qu'on va utiliser ces notions pour traiter la leçon de repère sur le repère du plan. Donc, soit delta, une droite, soit delta, une droite, et deux points O et I distincts. De delta. Avec ces deux points delta sur une droite que nous allons tracer, voilà la droite delta. Voilà les deux points O, I. Deux points distincts de delta. Avec ces deux points, on a obtenu un segment appelé graduation. On va utiliser cette graduation pour diviser cette droite. On gradue delta comme suit. En procédant de la manière suivante. Premièrement, en prenant le point O comme origine. On va écrire origine en capital parce que je n'ai pas de crayon de la craie en couleur. Donc je vais écrire origine. Origine. Deuxième consigne. En prenant le sens de O vers I comme sens positif de la graduation. Sens E, sens positif.
de la graduation. Voilà le sens positif de la graduation, en gradient. La même distance. Voilà la première graduation, la deuxième graduation, la troisième graduation, et ainsi de suite, vers le sens positif. La troisième consigne. Vous avez vu que j'ai gradué la droite, mais en conservant la même distance. Je n'ai pas changé la distance OI. Je n'ai pas fait varier la distance OI. J'ai conservé la distance. C'est la troisième consigne. En considérant la distance OI comme unité de longueur. Comme unité de longueur. Point virgule, c'est-à-dire OI égale à 1. Vous pouvez prendre OI égale 1 cm, ou bien OI est égal à 1,5 cm, ou bien 2 cm, etc. Donc, avec ces trois consignes, en prenant comme consigne ces 3 points, on en déduit. Pardon. Alors, la droite delta est dite axe gradué. Axe gradué. Le couple de points OI, le couple OI est appelé repère. Repère normé, parce qu'on a pris OI égale à 1. Repère normé. Donc la définition de l'axe gradué tient en compte ces 3 consignes. La première des choses, il faut prendre un point appelé origine. Deuxième chose, avec un autre point distinct à O, on prend une graduation, on prend un sens positif de O vers I comme sens de graduation, c'est-à-dire le sens. Puis, la distance entre le point OI, c'est-à-dire la distance OI, doit être prise comme unité de longueur. Avec ces 3 consignes, on a obtenu un axe gradué. Le couple OI, il dit aussi un repère. Qu'est-ce qu'on veut entendre avec le mot repère? Repère, ça revient à dire qu'avec ce couple, on va repérer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va repérer sur l'axe delta? On va repérer les points avec précision, les points de delta. Par exemple, si je prends le point M, ici, est-ce que je peux donner une précision du point M? La localité précise, la position précise du point M sur l'axe delta.
Certains, ils vont me dire, il se trouve à droite de O. Bien, mais ce n'est pas précis. Le point I se trouve aussi à droite de O. Ce point K se trouve à droite. Donc ce n'est pas bien précis. Certains vont me dire, il se trouve à une distance équivalente à 3 fois la distance OI. Oui, c'est un peu précis. Le point E se trouve à une distance de O équivalente, égale à 3 fois la distance OI. Voilà. Une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, OM est égal à 3 fois OI. Mais je peux trouver un autre point qui se trouve aussi à une distance de O égale à 3 fois la distance OI. C'est de l'autre côté. Ce point H, lui aussi, se trouve à une distance de O, égale à 3 fois la distance OI. Voilà, une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, ce n'est pas bien précis. Mais, avec le sens, on précise exactement le point M. En disant ceci. Le point M se trouve, partant de O, prenons O comme origine, vers le sens positif, vers la droite, à une distance égale à 3 fois la distance OI. Donc, on a bien précisé. Mais tout ce blablabla, comme on dit, est trop long pour expliquer le positionnement de point E. Il faut quelque chose de raccourci, de précis. C'est la notion de l'abscisse. Abscisse. Deuxièmement, abscisse. Abscisse d'un point. Abscisse d'un point. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que tous les points de l'axe on va les faire correspondre à des nombres. Si on fait correspondre au point O le nombre 0, à l'origine 0, à l'origine on fait correspondre le nombre 0, au point I le nombre 1, donc au point K va correspondre le nombre 2. Au point M va correspondre le nombre 3. Et le point juste à gauche de O, par exemple T, va correspondre le nombre moins 1. N, moins 2. H, moins 3. Donc ces nombres désignent bien l'emplacement exact des points de l'axe delta. Ce nombre 3 s'appelle l'abscisse de point M. 2 est l'abscisse de point K. 1 est l'abscisse de I. 0 est l'abscisse de O. Moins 1 est l'abscisse de T. Moins 2 est l'abscisse de N. Moins 3 est l'abscisse de H. Donc, la définition de l'abscisse d'un point, on la définit comme suit. Définition. À tout point M de l'axe delta OI, lorsque je dis l'axe delta OI, avec cette notion, c'est-à-dire un axe gradué rapporté à un repère OI. Repère OI, c'est une unité de graduation, mais orientée. Donc, à tout point M de l'axe OI,
on fait correspondre, ou bien est associé un nombre unique. Un nombre unique noté xm est appelé abscisse de m. Abscisse de m. Abscisse de m. On écrit cette expression m entre parenthèses xm. Xm, cette notion désigne xm est l'abscisse de point m. Xm est l'abscisse de m. Donc, si on prend des exemples, quelle est l'abscisse de ce point à la même graduation, en conservant la même graduation Q. Et ce point-là, Z, et ce point-là, P, ou bien K, là, non, K, je l'ai déjà fait. S. Donc, vous voyez que le point Z se trouve à droite de O, sur l'axe, à droite de O, mais à une distance équivalente à une fois et demi. Une fois et demi de O. Une fois O et un demi de O. Donc, X. L'abscisse de Z est XZ égale à 1,5 ou bien 3,5. 1,5. L'abscisse de S. Donc, où se situe S? Elle est à gauche de O, mais à une distance de O équivalente à combien de fois OI? Une fois, deux fois et demi. 2 fois et demi. Donc, l'abscisse de S est XS égale à moins de 2,5. Moins de 2,5 parce qu'il se trouve à gauche de O. Exercice d'application. Vous allez tracer un axe sur un axe delta OI avec OI égale à 1,5 cm. Les points suivants. Les points, par exemple,
plus 2. B moins 3. C moins 3,5. Moins 3,5. Donc, exercice d'application, vous avez tracé, ce n'est pas tracé, mais placé. Parce que ce sont des points, on place des points. Place. Donc, un petit instant pour réfléchir et répondre, et on va passer à la correction.